Un service public de l'eau et de l'assainissement performant et durable, c'est d'abord un service public qui soit en mesure de gérer durablement son patrimoine, qui puisse entretenir, renouveler son patrimoine de stations d'épuration, d'unités de pompage, de réseaux sur la durée, et pour ça, définir un cadre de gestion patrimoniale pour changer ce qui doit l'être au bon moment. Un service performant et durable, c'est aussi un service qui sache relever les enjeux de l'avenir, qui sache protéger sa ressource contre les pollutions chimiques notamment, qui sache protéger sa ressource dans le contexte du changement climatique, qui dans ce contexte du changement climatique sache s'adapter pour la gestion des eaux pluviales, pour favoriser la déconnexion des réseaux et donc favoriser l'infiltration de ces eaux pluviales dans les nappes pour contribuer à la recharge des nappes, qui sache aussi inscrire son système d'assainissement dans l'économie circulaire, en veillant, par exemple, à recycler dans toute la mesure du possible l'eau et les matières, en veillant à être le plus économe possible en énergie, donc un système d'assainissement de demain, un système d'assainissement du futur, avec ce souci de l'économie circulaire. Et pour tout ça, il faut des moyens. Il faut des moyens, donc il faut que le service public d'eau et d'assainissement soit en capacité de fixer le prix de l'eau au bon niveau. Et le bon prix de l'eau, ce n'est pas le prix de l'eau le plus faible possible, c'est le prix de l'eau qui permet de relever tous les enjeux, qui permettent d'investir, qui permettent de renouveler les investissements, d'entretenir durablement le patrimoine et de faire face aux enjeux de l'avenir. Enfin, le service public d'eau et d'assainissement, il doit s'organiser au bon niveau. Et le bon niveau, c'est celui de l'intercommunalité. C'est au niveau de l'intercommunalité qu'on saura durablement gérer la ressource en eau, en faisant bénéficier les territoires des solidarités nécessaires, en faisant par exemple bénéficier des territoires qui ont des difficultés d'accès à la ressource en eau, en bénéficiant d'interconnexions pour aller chercher la ressource là où elle est plus abondante, en bénéficiant aussi par cette solidarité financière, en mettant en place cette solidarité financière pour pouvoir investir là où c'est nécessaire, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les communes d'un territoire, au moment où c'est nécessaire. L'intercommunalité, prévue par la loi, est une nécessité pour pouvoir répondre durablement aux enjeux de l'avenir en matière d'eau potable comme en matière d'assainissement.